Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 11 février. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Château-Gontier. Une épreuve et un exercice de vitesse dans lequel les Scandinaves pourraient bien donner du fil à retordre à la délégation tricolore. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 4 Trésor de Lupin. Un cheval régulier, toujours présenté à bon escient par Jean-Paul Marmion. Son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse, soldée par une bonne place de deuxième, c'était fin décembre. Bref, il présente de solides garanties, a priori c'est une bonne base. Je poserai toutefois au numéro 13, Joker Sturks, un cheval qui a été remarqué par sa fin de course courant décembre sur le parcours qui nous intéresse. Preuve de son aptitude à ce genre de distance et à ce mode de départ. Il sera de nouveau pieds nus, à mon avis c'est un postulant en première place et ce à belle cote. Le numéro 11, Twix Tarzan, autre sujet scandinave qui présente également de solides références sur les parcours de vitesse et derrière la voiture. Il devrait partir à une cote d'outsider, je le pense capable de venir pimenter les rapports de ce trio. Lui qui avait gagné un quintet plus de même facture à pareille époque l'an dernier et qui vient de se classer 4e en semblable société. C'est également un postulant en première place à mes yeux. Ensuite, on retiendra le numéro 8, Twist des Beaux. Il n'est pas à conseiller au cardiaque. D'ailleurs, il reste sur une série de disqualifications à Cagnes-sur-Mer. Cela dit, dans un bon jour, et s'il se montrait sage, il pourrait accompagner les précédents cités. Le numéro 3, Tabriz du Teillet. Cela fait un petit bout de temps qu'il n'a pas passé le poteau en tête, près de 2 ans désormais. Cela dit, il collectionne les podiums. Il vient d'ailleurs d'en aligner 5 consécutifs. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course et prendre une belle place. Le numéro 6, Top Price Pia, qui a bien fini dernièrement pour s'adjuger un quintet plus et ce de plaisante manière. Il est moins confirmé sur les parcours de vitesse, cela dit, s'il n'est pas dérangé par le raccourcissement de distance, il doit pouvoir confirmer et terminer dans le quintet gagnant. J'ai également retenu le 1 Tarquin du Bois, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière course. Cette fois-ci, il sera déféré les 4 pieds, ce qui n'a plus été fait depuis l'été dernier. De surcroît, son entourage s'attache au service de Jean-Michel Bazir. La méfiance s'impose. Le 2, Ton ami du Prieur, qui mérite également crédit. En 3 sorties déféré les 4 pieds, il s'est imposé à 2 reprises. Et son dernier succès ayant été enregistré sur ce tracé, celui qui l'emprêtera ce mardi, ayant été d'une position favorable et initiale derrière la voiture intéressante. Il comptera de logique supporter tout au moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré 4, 13, 11, 8, 3, 6, 1 et 2. Le 2 qu'on pourrait éventuellement remonter du fait qu'il soit pieds nus. Suite du programme à Vincennes. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 312 Vivacity qui sera déféré les 4 pieds. La seule fois qu'elle a couru pieds nus, elle a gagné. Donc, mais donc sans méfier. Attention également au 310 Vesta d'Ocagne qui vient de devancer 5 de ses rivales du jour. 312, 310 pour cette épreuve sous la selle. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 504 Volcan de Belland. Je vous l'avais indiqué dernièrement lorsqu'il a gagné. Il a gagné facilement avec de la marge. Rien ne s'oppose à mes yeux à une confirmation. Même s'il lui faudra redouter le 511 Volney Quick. Un cheval qui connaît parfois quelques problèmes d'allure. Cela dit, il est en retard de gain. C'est ce que m'avait confié Clément Casseron lorsque j'avais eu l'occasion de converser avec lui. Donc le 511 Volney Quick me semble en mesure de refaire parler de lui. Il a le potentiel pour gagner. Maintenant, il faut qu'il reste dans de bonnes allures. Le 504 Volcan de Belland doit lui confirmer son récent succès. Dans la 9e, attention au 902 Vestal du Goutier, je vous l'avais indiqué la dernière fois. Elle négocie en tête le dernier tournant avec des ressources à une belle cote. Il y avait entre 25 et 30 contre 1 ce jour-là. Elle aurait sans nul doute lutté pour la victoire. Malheureusement, elle s'est trompée dans le dernier tournant et à l'entrée de la ligne droite pour être plus précis. C'est dommage, puisque Thibaut Le Floch était très confiant, une confiance qui s'est confirmée sur la piste. Sans cette faute, elle aurait lutté pour la victoire, donc il faut à mon avis la racheter. Cette fois-ci, Thibaut Le Floch met un pilote et à mon avis, la jument elle doit pouvoir jouer les premiers rôles dans cette course à sa portée. C'est le 902 Vestal du Goutier. On prend la direction de Mont-de-Marsan, Réunion 2. Je vous conseille tout d'abord le 307, le Larron. J'ai pu m'entretenir avec Michel Chénaud. Il ne faut absolument pas juger la dernière course du cheval. C'était sur la PSF. Le cheval n'a pas apprécié cette surface. Il ne l'a jamais apprécié d'ailleurs. Il a tendance à trop remonter les genoux et se donner des coups dans ce cas de figure. Cette fois-ci, il retrouve les gazons. C'est un cheval de terrain lourd, de gazon, et qui n'a pas vraiment une franche accélération pour finir, mais qui va tout le temps et qui est capable d'accélérer longtemps. Et dans ce lot, il me semble en mesure de jouer la victoire. Il est capable de prendre tête corde et à mon avis d'aller au bout, a fortiori si le terrain est lourd comme il l'affectionne. Le 307, le Larron. Son principal opposant sera sans doute le 302, Hectomar. Un tandem redoutable, un cheval régulier qui lui aussi possède une toute première chance théorique dans ce lot. 307, le Larron, à mon avis, a tenté gagnant placé. Et pourquoi pas un jumelé avec le 302, Hectomar.
Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Camp de Shimkent, un cheval qui a gagné 2 réclamés, si ma mémoire est bonne, en fin d'année dernière. C'est un cheval qui est confirmé sur les pistes très assouplies. L'opposition me semble dans ses cordes et à mon avis dans ce lot, sur un terrain qu'il devrait apprécier, il doit pouvoir jouer la victoire. C'est un cheval qui est confirmé à réclamer et qui ici dans ce lot décevrait en ne luttant pas pour les premières places. À mon avis, il est plus recommandable que le 502 Roatan qui sera sans nul doute favori, mais un Roatan qui a tendance à connaître des pépins de santé récurrents, il a tendance à saigner notamment, et dans ce lot, ce n'est pas à mon avis un coup sûr, même si le cheval possède bien évidemment les meilleures références et les meilleurs titres dans ce réclamé. Je préfère le 501 Camp de Shimkent. Petit mot sur la Réunion 3 de Cagnes-sur-Mer. Juste pour vous conseiller un cheval, c'est le 214, Slot du Beauvoisin. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Romuald Maurice lors de la dernière sortie de son protégé. Il m'avait dit que le cheval ce n'était pas un objectif ce jour-là. Le cheval évoluait sur un parcours de vitesse alors que c'est un cheval de tenue. Le cheval était ferré alors qu'il est bien meilleur pieds nus. La configuration de mardi, eh bien, c'est des ferrés et des 4 sur un parcours de tenue et également sur un engagement qui lui tend les bras. En tout cas, il est super bien engagé au plafond des gains, déferré des 4, tracé de tenue, bref, il n'y a vraiment rien contre lui dans cette course. L'opposition semble dans ses cordes et il serait vraiment surprenant de ne pas le voir lutter pour les premières places. J'aime beaucoup ce 214, Slot du Beauvoisin, c'est la course visée, à lui d'en profiter et pareillement à vous. Donc voilà pour les informations de ce mardi, je vous souhaite un très bon début de semaine, de très bons jeux et rendez-vous demain.